tout bascule dans ta vie, non, ne crains pas. La peine fait place à la paix, car Jésus est à tes côtés, il brille pour toi. Tourne-toi vers le Christ, il veut te guérir, t'offrir une nouvelle vie. Montre-lui donc ta foi, en lui confie-toi, il te soutiendra, tourne-toi vers lui. Tourne-toi vers lui. Il est l'espoir dans la lutte, quand le chemin te semble trop rude, il t'aidera. Il te rendra courageux quand tu te sens seul et anxieux, il brille pour toi. Tourne-toi vers le Christ, il veut te guérir, t'offrir une nouvelle vie. Montre-lui donc ta foi, en lui confie-toi, il te soutiendra, tourne-toi vers lui. Oh, tourne-toi vers lui. Lève les yeux vers Jésus, sans l'amour qu'il te voue, et tu verras ta valeur. Prie pour être consolé, ton esprit il veut éclairer. Ouvre-lui ton cœur et tourne-toi vers le Christ. Il veut te guérir, t'offrir une nouvelle vie. Montre-lui donc ta foi, en lui confie-toi, il te soutiendra, tourne-toi vers lui. Oh, tourne-toi vers lui. Tourne-toi vers lui. Tourne-toi vers Oh, President Freeman. Eh bien, Sir Freeman, quelle chance de se trouver ici, dans le jardin de Joseph Smith. Comme c'est agréable. Aujourd'hui, nous vous avons emmené au bosquet sacré. Quel plaisir d'être ici aujourd'hui. C'est le printemps. On voit bien que c'est le printemps. Il suffit de regarder autour de soi et de voir ces nouvelles pousses qui émergent à peine, ces petites pensées qui commencent à pousser. Mais partout ailleurs, on perçoit les signes de l'hiver. Vous voyez d'où nous sortons. Nous nous sommes dit, la plupart d'entre nous n'auront pas souvent l'occasion de voir le bosquet sacré et ce à quoi il ressemble, en particulier à cette période de l'année. Donc, nous avons décidé de commencer ici pour que vous puissiez voir et imaginer par vous-même. Et de parler de ce qui s'est réellement passé ici, car c'est une chose merveilleuse. La famille de Joseph vivait juste de l'autre côté de cette rangée d'arbres. Joseph avait 14 ans. Il était tous qu'un jeune de 14 ans peut-être. Il était enthousiaste et curieux. Sa vie était pleine de promesses.
et il avait des questions. Et j'aime l'idée qu'il est probablement sorti de chez lui ce jour-là avec 2 questions à l'esprit. Que faut-il faire et comment le saurais-je? Et je me demande combien d'autres adolescents, combien d'autres jeunes se sont posés ces 2 mêmes questions. Que dois-je faire et comment le saurais-je? Ces questions ancrées dans son esprit, il s'est rendu compte en étudiant les Écritures avec sa famille qu'il y avait un Dieu dans les cieux, qu'il était son Père et que son Père céleste l'aimait. Mais il avait aussi le sentiment qu'il avait quelque chose à faire, que cette vie avait un but. C'est ce qui l'a poussé à se lever tôt un matin, tout en sachant qu'il fait froid ici et qu'il faisait froid aussi à l'époque, à mettre son manteau, à quitter la chaleur de sa maison et à marcher ici jusqu'ici. Parce que cette question le travaillait, comme il le décrit dans ses différents écrits. Que dois-je faire pour être un meilleur garçon? Je veux être une meilleure personne. Je veux m'assurer que ma vie est et que je mène ma vie en accord avec ce que mon Père céleste voudrait que je fasse. Quel bonheur d'être ici, d'entendre les oiseaux et d'avoir la possibilité de voir à quoi ressemblait ce matin de printemps qu'il a décrit. Cependant, la matinée ne s'est pas déroulée comme il l'avait prévu. Et c'est parfois ainsi que les choses se passent lorsque nous avons des questions. Les choses ne se passent pas toujours comme nous l'avions prévu. Il semble que les réponses à nos prières arrivent rarement au moment que nous avons prévu, n'est-ce pas? Il est venu ici et a trouvé un endroit isolé où il pouvait se mettre à genoux. Il racontait qu'il s'était agenouillé pour prier, afin d'obtenir une réponse à cette question. Mais Satan savait de quoi il s'agissait et ce qui se passait. Satan savait plus que Joseph sur son potentiel. Joseph ne savait pas qu'il allait jouer un rôle dans le rétablissement. Ce n'était qu'un jeune garçon de 14 ans qui essayait de trouver sa voie. Il s'est donc agenouillé pour prier quand, soudain, Satan s'en est pris à lui. Joseph ne savait pas, en venant ici, qu'il entrait sur un champ de bataille. Satan a essayé de le détruire ici même. Je ne sais pas ce qu'il a ressenti, mais il a expliqué qu'il n'arrivait même plus à parler. Il a été pris de sentiments de dépression, s'est vu entouré de ténèbres, il a cru qu'il allait être détruit. Mais cela n'a pas duré, n'est-ce pas? Car il a ensuite dit qu'il a levé les cieux et qu'il a vu une colonne de lumière descendre des cieux et vaincre toutes ces choses. Les forces que Satan avait déployées ont disparu. Puis soudain, dans cette lumière, Joseph a entendu une voix et a vu 2 êtres se présenter comme étant le Sauveur et son Père. J'aime penser à ce moment, à ce garçon qui se posait ces questions et à ce qu'il a décidé de faire. Il aurait pu demander à n'importe qui, mais pour une raison ou une autre, il s'est dit « La meilleure chose à faire pour moi en ce moment, c'est d'aller trouver un endroit sacré et un endroit sacré et tranquille pour poser ces questions et de me tourner vers le Christ, de ne pas douter et de ne pas craindre. » Et c'est là notre thème pour cette année. C'est un très bon thème. Car combien d'entre nous se posent des questions? Combien d'entre nous ont des doutes? Combien d'entre nous ont des craintes? Et combien d'entre nous ont besoin de trouver ce bosquet, notre propre bosquet, où nous pouvons nous agenouiller et poser nos questions au Christ et à notre Père? Ces questions qui nous viennent dans les moments de doute et de peur. Et de savoir qu'un rayon, une colonne de lumière viendra à ce moment-là. Et c'est notre espoir que cette année, alors que nous nous tournons vers lui, vers le Christ, nous trouverons des occasions, pas une fois dans notre vie, mais chaque jour, d'aller nous agenouiller en prière dans des lieux sacrés et des lieux tranquilles, de prier à haute voix si nous le pouvons, de prier dans notre cœur s'il le faut, pour demander à notre Père Céleste comment nous pouvons devenir de meilleures personnes. Bonjour, nous venons d'Oslo, en Norvège. Quand vous êtes-vous tourné vers le Christ par la prière? Les Écritures ou le guide Jeune Soyez Fort? Quand vous êtes-vous tourné vers le Christ par la prière, les Écritures ou le guide Jeune Soyez Fort? Mettez la vidéo sur pause et discutez-en. J'aime la façon dont Joseph décrit son expérience ici. Nous appelons cela la première vision. C'est ainsi que nous appelons cette expérience. J'aime ce que Joseph a dit lorsqu'il a décrit ce récit.
Et j'aime le nom qu'il donne à cette expérience. Il l'a appelée « L'histoire de la vie de Joseph Smith, fils », un récit de sa merveilleuse expérience et des actes puissants qu'il a accomplis au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. J'aime l'idée que ce qui s'est passé ici, à ses yeux, était une expérience merveilleuse. Et ce qui en a découlé, ce sont les actes puissants qu'il a accomplis au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et je me dis, voici ce qui s'est passé ce jour-là. Un garçon de 14 ans est entré dans ce bosquet et s'est tourné vers le Christ. Et grâce à cela, il a vécu des expériences merveilleuses et a accompli des actes puissants au nom de Dieu. Ce qui est remarquable pour moi parce qu'il a également dit ceci à propos de lui-même. « J'étais un garçon ordinaire, sans importance dans le monde. » Nous apprenons de cette expérience que Dieu répond aux prières des garçons ordinaires et sans importance dans le monde. Et parce qu'il a répondu à la prière de ce garçon, il répondra à la mienne et à la vôtre. Si chacun d'entre nous se tourne vers le Christ cette année, même au milieu du doute et de la peur, la foi viendra, accompagnée d'expériences merveilleuses, et nous accomplirons des actes puissants. Nous sommes les jeunes de la paroisse de Clondalkin en Irlande. Quand avez-vous éprouvé du doute ou de la peur et vous êtes-vous tourné vers le Christ? Quand avez-vous éprouvé du doute ou de la peur et vous êtes-vous tourné vers le Christ? Mettez la vidéo sur pause et discutez-en. Réfléchissons un instant à l'ampleur du programme des jeunes le jour où Joseph Smith est entré dans ce bosquet. Selon vous, quelle était l'ampleur du programme des jeunes de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours ce jour-là? S'il était né 150 ans plus tard, il aurait fait partie d'un programme pour la jeunesse comptant 1 million de participants. S'il était entré dans ce bosquet 200 ans plus tard, il aurait été instructeur. Oui, un jeune de 14 ans, un instructeur de 14 ans. Un instructeur âgé de 14 ans, mais au lieu de cela, il n'était qu'un jeune de 14 ans, seul. Enfin, pas tout à fait seul, car il est venu ici et a découvert que l'on n'est jamais vraiment seul. C'est quelque chose de formidable. En entrant dans ce lieu, il n'avait aucune idée de ce que serait son avenir, de l'influence qu'il allait exercer et du géant spirituel qu'il deviendrait. Il n'était qu'un garçon sans importance à ce moment-là, et c'est le cas de chacun d'entre nous. Nous ne savons pas ce que notre Père Céleste nous réserve. Oui, j'aime ça. Tout à fait. Quand nous écoutons le président Nelson, nous comprenons que nous sommes nés dans un but précis et que nous avons été envoyés ici avec des dons à un moment où ceux-ci pourraient servir à faire des différences matérielles dans l'édification du royaume. Oui, j'aime l'idée que ce jour-là, il n'y avait qu'un garçon de 14 ans dans le programme pour les jeunes. J'aime voir la croissance d'une Église mondiale aujourd'hui. Et tout cela parce qu'un garçon de 14 ans a posé une question. Et maintenant, regardez où nous en sommes arrivés. Joseph a fait jouer les pouvoirs des cieux, comme nous le faisons chaque fois que nous nous agenouillons et que nous prions. Oui, c'est tellement beau. Nous sommes des jeunes filles d'Écosse. Que ressentez-vous lorsque vous réalisez que vous faites partie de quelque chose de plus grand? Que ressentez-vous lorsque vous réalisez que vous faites partie de quelque chose de plus grand? Mettez la vidéo sur pause et discutez-en. Bonjour, nous venons de Birmingham, en Angleterre. Méditez en silence sur un moment de votre vie où vous avez reçu un rayon de lumière céleste. Don't be afraid, there's a star that's always lighting the way, and there's someone who can ease all the pain in your heart. Oh, you're not alone, doesn't matter how far you go, there will always be a hand you can hold. Fear not.
scared of the shadows in your head. Wanna get out of your bed, but you can't, 'cause all you feel is weight on your chest and your shoulders, wondering when it will be over. There is someone who felt the way you feel and knows how he can heal your soul. He'll take all of the fears that you have and he'll hold you, and he will start to mold you. Oh, don't be afraid. There's a star that's always lighting the way, and there's someone who can ease all the pain in your heart. Oh, you're not alone. Doesn't matter how far you go, there will always be a hand you can hold. Fear not. Au lieu de nous envoyer une colonne de lumière, le Seigneur nous envoie un rayon de lumière, puis un autre, et encore un autre. Ces rayons de lumière sont continuellement déversés sur nous. Peut-être qu'aucun rayon n'est assez fort ou assez lumineux pour constituer un témoignage complet, mais ensemble, ils forment une lumière que les ténèbres du doute ne peuvent vaincre. Oh, don't be afraid. There's a star that's always lighting the way, and there's someone who can ease all the pain in your heart. Oh, you're not alone. Doesn't matter how far you go, there will always be a hand you can hold. Fear not. Nous aussi, nous pouvons avoir notre propre colonne de lumière, un rayon à la fois. Et au milieu de cette colonne, nous trouverons un Père céleste aimant qui nous appellera par notre nom et nous montrera notre Sauveur Jésus-Christ. Don't be afraid. There's a star that's always lighting the way, and there's someone who can ease all the pain in your heart. Oh, you're not alone. Doesn't matter how far you go, there will always be a hand you can hold. Fear not. Mes chers jeunes amis, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. J'ai apprécié d'entendre Sir Freeman et frère Lund, depuis le Bosquet Sacré, faire part de leur témoignage du rétablissement de l'Évangile et de l'Église du Sauveur. J'espère que vous vous reconnaissez un peu dans le jeune Joseph. 200 ans plus tard, nous nous souvenons de lui comme du grand prophète du rétablissement. Mais en 1820, il avait votre âge. Il se posait des questions sur la religion. Il avait des doutes sur son statut devant Dieu. Il avait des préoccupations et des craintes comme beaucoup d'entre vous. Et il avait la foi en Jésus-Christ. Cette foi l'a conduit à la prière. Il s'est tourné vers le Christ, qui l'a élevé au-dessus de ses doutes et de ses peurs. N'est-il pas merveilleux de voir ce qui en a découlé? L'Église de Jésus-Christ a été rétablie. Elle a grandi et s'est répandue dans toutes les nations de la terre, touchant la vie de millions d'enfants de Dieu. L'Église a construit des temples, d'abord un, puis deux, et maintenant des centaines. L'œuvre continue d'avancer et tout a commencé grâce à un jeune garçon de 14 ans qui avait une question et a demandé à Dieu. Je suis sûr que Joseph, à l'âge de 14 ans, ne savait pas grand-chose de ce que l'avenir lui réservait, ni des choses glorieuses, ni des choses difficiles. Mais ils en savaient assez pour se tourner vers le Christ, avoir la foi et faire le pas suivant, et puis un autre, et encore un autre. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime le thème des jeunes de cette année. Tourne-toi vers le Christ. Il vous aide à comprendre que si vous voulez trouver la foi, il est extrêmement important de regarder dans la bonne direction.
avec Jésus-Christ comme force et avec sa lumière, vous verrez plus clairement qui vous êtes, qui est Dieu et qui vous pouvez devenir. Si vous levez les yeux vers la lumière, vers sa lumière, les ombres de la peur et de l'incertitude tomberont derrière vous. Le Sauveur a dit, « Tournez-vous vers moi dans chacune de vos pensées. Ne doutez pas, ne craignez pas. » Alors, comment pouvons-nous nous tourner vers le Christ? Il existe de nombreux moyens de le faire. Aujourd'hui, je souhaite me concentrer sur 2 d'entre eux. Ils sont tous 2 représentés par 2 petites choses que j'ai toujours dans la poche de ma chemise. L'une d'elles est ma recommandation pour le temple. Elle me rappelle mes alliances avec Dieu. J'espère que chacun d'entre vous détient une recommandation pour le temple et qu'il la chérit, même s'il n'y a pas de temple près de chez vous. J'espère que vous vous rendez dans la maison du Seigneur aussi souvent que possible pour accomplir des baptêmes et des confirmations. Et bien qu'il soit important que vous alliez au temple, il est tout aussi important que vous compreniez pourquoi nous avons des temples. Les temples sont beaux et paisibles, mais ils sont bien plus que cela. Là, nous tissons des liens avec notre Père céleste et Jésus-Christ en contractant des alliances et en aidant d'autres personnes à recevoir les mêmes bénédictions. En servant dans le temple, vous pouvez sentir que vous êtes un être éternel, avec un but éternel. Aujourd'hui, je me tiens près du temple de Salt Lake City. Comme vous le savez peut-être, il est actuellement en reconstruction. Cette maison du Seigneur est en train d'être restaurée pour retrouver sa beauté et d'être renforcée pour résister aux tremblements de terre et aux tempêtes. La restauration de ce temple est un long processus. Il faut beaucoup d'efforts pour qu'il soit de nouveau prêt à accueillir des cérémonies sacrées. Dans un sens, vous et moi sommes un peu comme ce temple. Nous sommes tous un chantier en cours, alors que nous nous tournons vers le Christ et que nous le suivons. Nous pouvons apporter des améliorations quotidiennes, également connues sous le nom du repentir, et ainsi renforcer nos fondations spirituelles, augmenter notre capacité à servir, et nous serons prêts pour tout ce que l'avenir peut nous réserver. L'autre chose que je garde dans ma poche est un exemplaire du guide intitulé « Jeunes, soyez forts ». J'espère que vous avez votre propre exemplaire. J'espère que vous le lisez souvent et que vous parlez de son contenu avec vos parents et vos amis. Ce guide inspiré pour faire les bons choix vous permet de reconnaître Jésus-Christ comme la source de votre force. Mes chers jeunes amis, vous pouvez faire confiance à Jésus. Il est là pour vous. Au dos de ce guide, vous trouverez l'écriture qui a inspiré le thème des jeunes de cette année, car le Seigneur dit à Joseph Smith et à Oliver Cowdery, « Tournez-vous vers moi dans chacune de vos pensées, ne doutez pas, ne craignez pas. » Souvenez-vous, lorsque vous devez faire des choix importants, de vous tourner vers le Christ. Lorsque vous faites des erreurs, tournez-vous vers le Christ. Lorsque vous vous sentez accablé par des questions ou des doutes, tournez-vous vers le Christ. Lorsque vous avez peur, tournez-vous vers le Christ. Oui, nous vivons dans un monde qui peut être troublant et effrayant, mais ne craignez pas, soyez courageux. Vous avez Jésus-Christ à vos côtés, la lumière du monde, le sauveur du monde. Il est prêt à vous aider. Tournez-vous donc vers le Christ dans chacune de vos pensées. Il vous aidera à voir votre vie avec une perspective plus élevée. Il vous aidera à savoir qui vous êtes et à croire qu'un avenir glorieux vous attend. Mes chers jeunes amis, Jésus-Christ est votre force. Votre Père céleste vous aime. Jésus-Christ vous aime. Je vous aime. Voici ma prière et ma bénédiction pour chacun d'entre vous. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.